On parle souvent de Jeff Bezos, Elon Musk ou encore Bill Gates, mais savais-tu qu'il y a plus de 700 ans, un homme avait une fortune si gigantesque qu'aucun économiste moderne ne peut la chiffrer. Un homme qui, partout où il passait, faisait plier les marchés de l'or. Son nom, Mansa Moussa, l'empereur du Mali. Aujourd'hui, je vais t'emmener voyager dans son histoire, une légende africaine qu'aucun Hollywood n'a encore osé mettre en lumière. Installe-toi bien, ça commence. Mansa Moussa n'était pas destiné à devenir roi. Il est né vers 1280 dans un empire en pleine expansion, l'empire du Mali. À l'époque, ce royaume contrôlait déjà des routes commerciales stratégiques. Moussa grandit dans un environnement riche, mais il restait discret. C'est presque par hasard qu'il devient empereur, lorsqu'un roi part pour un voyage en mer et ne revient jamais. Moussa hérite alors du trône et de la plus grande richesse de son temps. Sous son règne, l'Empire du Mali contrôlait plus de 50% de l'or mondial. Imagine ça, tout le métal précieux qu'utilisaient les rois d'Europe et les sultans d'Orient passait, à un moment ou un autre, par ses terres. Le sel, les épices, l'ivoire, les esclaves, tout se négociait sous son autorité. Moussa n'était pas seulement un roi riche, il régnait sur une machine économique gigantesque. Mansa Moussa était un musulman fervent. En 1324, il décide d'accomplir son pèlerinage à la Mecque. Mais pas n'importe comment. Lui, il prépare un cortège qui restera gravé dans l'histoire. Des milliers de soldats, de serviteurs, d'esclaves, de musiciens et surtout des centaines de kilos d'or transportés par caravane. Son voyage ressemblait à une parade impériale qui traversait les déserts et les royaumes comme un soleil éblouissant. Quand Moussa arrive en Égypte, il offre tellement d'or aux pauvres, aux marchands et aux sultans que l'or perd sa valeur. Oui, il a littéralement provoqué une inflation historique rien qu'avec sa générosité. Je vous cache pas que j'aimerais être à la place de ses habitants, qui du jour au lendemain sont devenus pour la plupart riches. Pendant plus de 10 ans, les prix en Égypte et au Moyen-Orient restent instables à cause de lui. Imagine, un homme tellement riche qu'un simple passage de sa caravane peut perturber l'économie mondiale. Mais Mansa Moussa n'était pas seulement riche, il était aussi visionnaire. Il utilisait sa fortune pour bâtir. Il fait construire des mosquées, des bibliothèques, des écoles, et surtout, il transforme Tombouctou en un centre de savoir mondial. Tombouctou devient alors la perle du désert, une ville où les savants, les poètes et les marchands affluaient du monde entier. Sous Moussa, donc son règne, Tombouctou rivalisait avec les plus grandes villes du monde. La mosquée de Djingar Heiber, je sais pas si je l'ai bien prononcé, encore debout aujourd'hui, témoigne de ce passé glorieux. On dit que dans ces bibliothèques, il y avait plus de 700 000 manuscrits couvrant la médecine, l'astronomie, la poésie et la philosophie. C'est énorme. L'Empire du Mali, grâce à lui, devient un phare intellectuel à une époque où une grande partie de l'Europe vivait encore dans l'ombre. Les voyageurs arabes, les chroniqueurs et même les cartes européennes mentionnaient Moussa. Certaines cartes médiévales le dessinaient tenant un lingot d'or énorme, symbole de sa puissance. Pour beaucoup, il était plus qu'un roi, il était un mythe vivant. En même temps, il avait réussi à rendre son nom connu de tous. Car mis à part ses croyances, Moussa avait un ego énorme. Il voulait être connu de tous. Sa richesse et son influence ont marqué l'imaginaire collectif bien au-delà de l'Afrique. Mansa Moussa finit par céder le trône à son fils après plus de 25 ans de règne. Son héritage, lui, ne disparaît pas. Aujourd'hui encore, quand les économistes modernes essaient de comparer sa fortune à celle des milliardaires actuels, ils n'arrivent pas à calculer une somme exacte. Certains estiment qu'il aurait été l'équivalent de 400 milliards de dollars en richesse. Mais au fond, son plus grand héritage n'était pas l'or. C'était la fierté d'une Afrique rayonnante, puissante et respectée dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'histoire de Mansa Moussa ? D'abord, qu'il n'était pas seulement l'homme le plus riche du monde, mais aussi un stratège, un bâtisseur et un visionnaire. Il a compris très tôt que la vraie puissance ne se trouve pas seulement dans l'or qu'on accumule, mais dans la culture, le savoir et l'héritage qu'on laisse. En quelques années, il a fait du Mali un empire rayonnant, transformé Tombouctou en centre mondial du savoir et prouvé que l'Afrique pouvait illuminer le monde par sa grandeur.
Son pèlerinage a même été si extravagant qu'il a mis l'économie du Caire en PLS pendant plusieurs années. Et c'est là qu'on comprend que la richesse, ça peut disparaître, mais l'héritage, lui, traverse les siècles. Alors oui, Mansa Musa a distribué tellement d'or que certains économistes modernes disent qu'il a littéralement inventé l'inflation de luxe. Mais au fond, sa vraie leçon, c'est qu'un homme ne se juge pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il construit pour les autres. Voilà l'histoire de Mansa Musa, l'homme le plus riche de tous les temps. Mais retiens bien ceci, sa vraie richesse n'était pas seulement son or, mais ce qu'il en a fait. Il a bâti, il a partagé, il a marqué l'histoire. Et toi, quelle trace veux-tu laisser dans ce monde ? Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi, parce que chaque semaine, je te raconte d'autres récits incroyables comme celui-ci. Et crois-moi, la prochaine histoire pourrait bien changer ta vision du monde.